me permet de convoquer les quelques muses que je taquine. J'en profiterai pour évoquer les éternels pas féminines. Dans Débordés, on est dans le rêve de Frida, qui est une jeune femme grosse. Alors plus précisément, on est dans son rêve lucide. Ça veut dire que Frida, elle est consciente qu'elle rêve et elle essaye de maîtriser son rêve. Évidemment, elle n'y parvient pas toujours et son inconscient vient faire irruption régulièrement. Et c'est en naviguant entre les irruptions de son inconscient et les rêves qu'elle veut vraiment faire qu'on va progressivement reconstituer son histoire et son identité. La grossophobie, par exemple, c'est le fait qu'il n'y a pas de grande taille dans les magasins. Qu'il y a plein de gens en fait qui ne rentrent pas sur les fauteuils des avions ou du cinéma. Le fait que quand on est gros et qu'on va chez le médecin, quasi systématiquement on monte sur la balance, même si on vient pour une grippe. En fait, globalement, c'est la tendance qu'on a à culpabiliser les personnes grosses d'être grosses. De partir du principe que c'est de leur faute, que c'est parce qu'elles mangent mal, parce qu'elles mangent trop, parce qu'elles se bougent pas assez, parce que elles sont flemmardes et que grosso modo, avec un peu de bonne volonté, elles pourraient faire mieux. Il y a par exemple, il y a Batman à un moment, il y a Roméo et Juliette aussi, il y a un médecin, il y a la maman de Frida qui apparaît, il y a sa coach d'aérobic. Il y a aussi Leonardo DiCaprio et des pingouins. Les grosses, les moches, mal fagotées, qu'on voit pas dans les magazines, boulets des canons de la beauté, les éternelles pas féminines.